On se retrouve dans quelques secondes sur le plateau de Face à Face avec notre invité Agostino Pesce. Il est directeur général de la Chambre de commerce italienne à Nice et c'est aussi le nouveau président du club de volley RC Cannes. Et oui, voilà, double casquette donc pour notre invité. Bienvenue, Agostino Pesce. Je le disais, vous êtes donc le directeur général de la Chambre de commerce italienne à Nice. On a beaucoup de choses à voir avec vous sur ce sujet-là, parce qu'on le sait, votre pays a été frappé par un gros séisme, les attentats, l'attentat plutôt à Nice, et puis le tourisme, la vie italienne aussi que vous animez sur la Côte d'Azur. Et puis on parlera en deuxième partie de l'émission de votre nouvelle casquette de président du Racing Club de Cannes. Vous prenez la succession d'un mythe, Annie Courtade. Donc ça aussi, c'est un bel objectif pour vous, un bel enjeu. La première des choses, donc, c'est évidemment cette CCI italienne très active. On vous connaît médiatiquement pour l'Italie à table, qui est l'événement de la gastronomie italienne sur la Côte d'Azur. J'ai envie de vous demander comment vous allez, comment vont les Italiens, parce qu'après le séisme d'Amatrice et l'attentat à Nice, qui a aussi touché la communauté italienne, parce qu'on le sait ici, beaucoup d'Italiens viennent en vacances, sont propriétaires, travaillent à Nice. Comment vous sortez de cet été? Bon, tout d'abord, merci encore pour l'invitation. Comment on sort de cet été? On n'en sort pas encore. On continue à travailler. On essaie de pas y penser sincèrement parce qu'on a été tous touchés. Italiens résidents comme moi, comme nous, et Italiens qui ont des deuxièmes appartements et qui viennent passer les week-ends ou les jours de fête parce que sur la promenade, on y était tous, on y va tous en famille et c'était un jour de fête. Et du coup, on a été tous touchés, mais on essaye vite d'oublier. Et moi, je fais un métier où on est obligé d'oublier parce qu'avec les entreprises et les chefs d'entreprise, on est obligé de travailler. Il a fallu les soutenir tout de suite, répondre aux interrogations, aux questions. Oui, on n'a pas passé des vacances. Et en plus des vacances, on a déménagé le bureau de la chambre de commerce. On y reviendra aussi. Notre temps, c'était au téléphone pour voir comment intervenir et quoi faire. Et on a sorti, coïncidence, notre guide touristique Costa Azzurra, ça fait 15 ans, qui est très apprécié par les entreprises françaises. Tous les annonceurs, les adhérents, c'est encore des locaux, des grands hôtels, des restaurants, des petits hôtels et d'autres commerces locaux. Et la coïncidence, c'est que notre guide touristique, il a juste en première couverture notre belle chaise bleue. Et après ça, bien sûr, Amatrice, ils sont la région de Rome, la ville d'Amatrice et la province di Rieti, ça fait depuis des années qu'ils viennent sur l'Italie à table, qui nous gèrent l'espace VIP, qui gèrent des stands en organisant des dégustations et qui viennent avec 12 étudiants. Il y a à chaque fois 4 profs, le directeur, 12 étudiants de l'école hôtelière. Et juste encore cette année, ils étaient là et ça aussi, l'école n'est pas encore utilisable. Et ça aussi, ça a été encore un coup dur. On est en train de mettre en place des actions pour voir comment les aider. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça. L'idée de la CCI, c'est de mettre aussi en place des actions ici pour aider là-bas. Oui, souvent on oublie que les chambres de commerce italiennes à l'étranger, ce sont des associations reconnues par l'État italien et par l'État français, mais la forme associative, ça veut dire que notre budget, il est privé. Les recettes, elles sont données par les adhérents, par les cotisations, et c'est des recettes volontaires. Nous ne percevons pas un impôt. Mais notre âme institutionnelle, le nom qui est donné par décret de l'État italien et de l'État français, bien sûr, il nous oblige, et on le fait volontiers, à mettre en place des actions pour nos partenaires ou pour nos territoires. Nos territoires, quand je parle au pluriel, c'est la Côte d'Azur, dans laquelle on a créé une chambre de commerce italienne qui fait toujours partie dans les 80 au monde. On est parmi les premières 10, on reste la plus importante. Et l'Italie, avec laquelle on essaie de favoriser les échanges tous les jours avec les collectivités locales ou les entreprises. Et pour le cas de Amatrice, on est en train de voir avec la région de Rome, Latium, de loger ici et en attendant que l'école soit de nouveau utilisable et accessible pour faire venir les étudiants de l'école hôtelière. C'est une très belle école hôtelière, très connue en Italie au niveau national, pour les faire travailler dans nos hôtels, dans les restaurants de notre région.
Voilà, et c'est vrai qu'on adresse nous aussi, évidemment, notre plus gros soutien, parce que c'est vrai que le bilan est dramatique, des centaines de morts, des blessés, puis des dégâts matériels considérables. Et c'est vrai que c'est un lourd tribut payé par les Italiens voilà, sur ce séisme-là. Et voilà, c'est important de les soutenir. Et tout le monde peut aider parce que juste, ça a été une initiative du privé, mais reprise par le ministère des Affaires étrangères italien. Voilà. Il y a beaucoup de restaurants italiens qui font des pâtes à la matriciana. Il faut savoir que Une partie de l'argent est reversée. Oui, et ça, tout le monde peut aider. Tout le monde peut consommer les pâtes à la matriciana et cet argent il sera reversé par le ministère des Affaires étrangères italien directement à Matrice, à la ville, pour la reconstruction. Alors vous parliez de continuer à vivre parce que vous n'avez pas décroché. Aujourd'hui, c'est toujours bien de le rappeler, la communauté italienne à Nice, ça représente quoi je sais, la question est très vaste et on le sait tous que voilà, il y a des relations très privilégiées, on partage une frontière. Voilà, on ne peut pas nier le côté italien de Nice. Je peux vous dire que moi, ça fait 20 ans, depuis fin 1995 que je suis arrivé là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes comme moi, on a une immigration assez jeune, mais comme moi ou avant, ou les derniers qui arrivent, ils sont plus jeunes que moi, on ne sait pas si on se sent italien ou niçois. On devient vite niçois d'adoption. Et encore, quand j'ai vu l'intervention de Dominique Estrosi-Sassone au Sénat, quand même de la République française, qui rappelait qu'elle intervenait pas seulement en tant que sénatrice, mais des lieux locaux, niçoises et d'origine italienne, ça nous a fait très, très, très plaisir. De voir que nous, on est fiers de notre adoption niçoise et azuréenne et les élus locaux, ils rappellent à tout le monde, et aussi en République française, leur origine italienne. De toute façon, quand on est à Nice et sur la Côte d'Azur, on ne peut pas nier le fait que nos cousins les plus proches, ce sont les Italiens. Ouais. Non, mais il y a des influences architecturales dans l'histoire politique aussi, du comté de Nice, du comté de Savoie. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà, les liens sont quasiment filiaux entre nous. Et bon, c'est vrai que la communauté italienne, en plus, fait vivre une partie du commerce et de l'activité touristique ici à Nice. La clientèle italienne est toujours parmi les premières places, quoi. Chaque année, ce sont les Italiens qui viennent le plus à Nice et sur la Côte d'Azur. Oui, et ce qu'il y a de beau, c'est que ce n'est pas seulement l'Italie, comme quelquefois on a tendance à penser de la Ligurie ou du Piémont, des régions voisines, mais c'est beaucoup de régions qui sont plus éloignées. Quand on pense qu'à l'Italie à table, on a 17 régions, et on peut avoir les Pouilles, bien sûr, qui sont très éloignées, mais la région de Venise, qui est toujours présente, le Trentino, qui a plus de liens avec l'Allemagne, mais qui vient ici pour faire de la promotion. Et notre rôle, c'est de continuer ces échanges. Alors, on va venir sur tous ces événements, l'Italie à table, ce qui jalonne votre année. Mais aujourd'hui, combien d'adhérents à la CCI ? Quels sont les profils de ces adhérents ? Ce sont des restaurants, des entreprises, des Italiens simples citoyens, j'allais dire ? Non, la Chambre de commerce, nous avons 300 adhérents et nos adhérents, c'est des PME, PMI. Voilà, parce qu'on est donc dans le cadre d'une chambre de commerce. Cadre entreprise. Nous aidons bien sûr les particuliers. Tous les 15 jours, nous faisons des séminaires sur la création d'entreprises ou comment s'installer en France ou l'envers, comment s'installer en Italie. Là, dans ce cas-là, on peut avoir des personnes qui sont à la recherche d'emploi ou un chef d'entreprise d'un pays qui veut s'installer de l'autre. On peut avoir aussi des particuliers, par exemple les cours de formation ou les voyages qu'on organise en Italie. Souvent, c'est une clientèle qui est particulière, mais pas seulement. Disons que les adhérents à la Chambre de commerce italienne sont en majeure partie, c'est des entreprises, PME, PMI. Voilà, donc c'est l'aide juridique, les conseils, les spécificités qu'on peut retrouver ici. Vous êtes l'interlocuteur numéro 1, quoi, la CCI. On est un interlocuteur numéro 1, c'est sûr, on n'est pas obligatoire parce que, comme je vous le disais, on ne perçoit pas un impôt, mais on est très content que les entreprises françaises, elles ont tout de suite le réflexe de penser à nous quand elles veulent investir en Italie. Et le contraire, les entreprises italiennes, on essaie de le suivre pour qu'on travaille bien, correctement en France et qu'elles suivent les règles de droit français. Voilà, et puis c'est vrai que, on l'a dit, la manne financière, en tout cas pour la Côte d'Azur, mais pour l'Italie aussi, beaucoup de Français vont en vacances en Italie, s'installer en Italie. Oui. C'est indispensable qu'il y ait cette voie de communication, puisque l'un apporte à l'autre et vice-versa. C'est toujours très, très, très important. On a parlé de l'Italie à table, c'est votre vaisseau amiral. Quand vous vous installez sur la promenade des Anglais,
anglais avec cette culture gastronomique italienne. Mais vous faites toute l'année des opérations, vous avez parlé des formations, mais voilà, il y a d'autres rendez-vous aussi qui jalonnent l'année. L'Italie à table, c'est devenu un grand instrument pendant 12 mois de promotion de la Côte d'Azur en Italie. Il faut penser que quand nous on fait ce type de travail de promotion, nos concurrents, c'est d'autres structures comme la nôtre, d'autres chambres de commerce italiennes, mais qui sont, ou même des consortiums qui sont à New York, qui sont à Paris, qui sont en Espagne, en Chine, en Inde, et qui disent aux entreprises italiennes, venez chez nous. Venez voir. Nos concurrents, c'est ce type de structure-là. Il nous fallait un outil pendant 12 mois de promotion de la Côte d'Azur pour dire aux entreprises, venez ici et installez-vous et travaillez ici pour créer de l'emploi, pour créer du développement. L'Italie à table, c'est ce moyen de promotion et qui a été, grâce à la promenade des Anglais et grâce à la ville de Nice, toujours très, très médiatisé par les télés et les journaux italiens. Parce qu'il faut penser que dans le monde de foires et de salons, il y en a beaucoup. Bien sûr, il faut savoir se démarquer. Quand l'Italie à table, elle passe sur Rai 1, Rai 2, Repubblica ou le Sole 24 Ore, c'est qu'elle a quelque chose de spécial. C'est les journaux et les télés italiennes, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Mais... C'est les gros médias italiens. Et si on passe, c'est grâce à la promenade des Anglais. C'était cet instrument de promotion qui nous a permis effectivement d'être plus connus pour le grand public. Pas pour les entreprises, parce que notre travail, c'est un travail de B2B, qui est fait pendant toute l'année. Voilà, c'est un travail B2B, ciblé. D'entreprise à entreprise. Entreprise, qui est très ciblé et qui n'est pas connu par le grand public. Qui n'est pas connu par le grand public, mais j'insiste, ça reste pour nous ici une manne très importante parce que voilà, ce sont des entrepreneurs qui offrent du service, qui offrent des emplois aussi, qui créent de l'emploi. Donc c'est un travail de l'ombre, mais un travail très important et qui a des conséquences sur la vie économique, la vie culturelle ici à Nice. Un dernier mot sur l'Italie à table, c'est aussi la période qui fait que quand l'Italie à table s'ouvre, pour la partie visible, on est voilà, dans cette espèce d'envie de profiter, d'essayer de nouvelles saveurs. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'Italie à table. Absolument. On a réussi pendant toutes ces années à l'améliorer. Quand je parle de la ville de Nice, c'était vraiment grâce à l'intervention à l'époque de l'ancien maire, aujourd'hui président de la métropole, Christian Strossi, mais quand je pense à Rudy Sall aussi, l'adjoint qui a aussi adjoint au tourisme, on a réussi à améliorer une manifestation d'une année à l'autre, à lui donner cette belle ouverture sur la promenade qui donne cette idée de fête et d'accueil et d'échange entre l'Italie et la France. On est passé, pour vous dire, cette année, je ne veux pas me tromper de chiffres, mais on est passé de 150 à 200 enfants à 600 enfants qu'on ne sait plus où mettre les écoles et les enfants pour les ateliers. Et pour nous, ça c'est très important. L'opération qu'on fait dans les cantines de la ville de Nice, où on met un italien à l'avance, c'est très, très important. On habite dans une région de frontière et il faut comprendre ce que notre région nous offre de mieux. Les dates de la prochaine, on les a déjà? Les dates de la prochaine, on les a déjà, mais on n'a jamais changé de date. C'est toujours autour de 2 juin, c'est la fête de la République italienne. Voilà, donc c'est au début de l'été. C'est toujours au début de l'été. Il fait bon. Pas encore trop chaud. Pas trop chaud. Et pas de pluie non plus souvent. Et l'année prochaine, du coup, avec ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais? L'année prochaine, on n'a même pas commencé les discussions parce que bien sûr, on a été tous occupés et ça sera le nouveau maire de la ville de Nice qui prendra une décision qui décidera. Les autres années, bien sûr, on avait les réponses. Là, par exemple, pour l'édition 2016, les réponses elles étaient déjà données d'une année à l'autre, moitié juillet. Mais cette année, on comprend tous la situation dans laquelle on est et on attendra le maire de la ville de Nice. Voilà, et puis on suivra ça évidemment sur Azur TV. Chers téléspectateurs, vous l'avez vu, Agostino est venu avec son nouveau maillot, puisque en plus de diriger la Chambre de commerce italienne, il est le nouveau président du Racing Club de Cannes, qui est le club de volley féminin le plus mythique de France. Plus de 20 titres de champion, 2 Ligues des champions. C'est un peu comme au foot, c'est la compétition reine en Europe. Et vous avez pris la suite, excusez du peu, de Madame Annie Courtade, qui a incarné son club et le volley français aussi pendant des années. Vous me disiez avant de commencer cette émission que vous apprenez aussi ce métier-là de président de club. Oui, c'était une grande surprise pour moi. J'ai toujours pensé, j'aime le sport. Le volleyball, pour moi, c'était un sport quand j'étais au collège et au lycée. Nous, en Italie, l'école, elle finissait à 14 h. Et pendant les horaires de classe,
au collège, bon déjà aux écoles primaires, mais au collège et au lycée, on fait aussi du sport et des compétitions régionales. Le sport, pour moi, j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours bien travaillé, mais c'était le moyen pour sortir de la classe. Et au collège, je jouais au volleyball et au lycée, je jouais au volleyball et au foot. Et je me suis cassé le ligament quand j'avais 17 ans. Donc ça a coupé peut-être une carrière. Et ça, oui, mais ça m'a permis de faire sciences politiques, de faire autre chose. C'est pas mal aussi. Hein. Je passe d'un rêve à l'autre. Et quand Madame Courtade, quand Annie, elle m'a proposé ça, j'y croyais même pas. Je pensais sincèrement que c'était une blague. Et pourquoi alors elle vous a proposé ça? Pourquoi elle vous a choisi? Ah, ça, il faudra lui demander à, on lui posera la question. À Annie. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si quelqu'un d'autre m'aurait proposé la même chose dans un autre club, je n'aurais pas accepté. Mais le Racing, là, oui, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est le Barcelone de l'Europe. C'est ce que j'allais dire. C'est comme si on prenait le Real Madrid ou le FC Barcelone au foot. C'est ça, ou la Rome. Pour moi, je suis de Rome. J'allais dire, je n'osais pas, entre l'AS Roma et la Lazio, on ne sait jamais sur quel supporter on tombe. C'est vrai. Et du coup, je ne succède pas à Annie Courtade déjà. Ça, je l'ai dit à l'Assemblée générale. Annie, elle est restée notre présidente honoraire. Nous n'avons pas changé le bureau. Le bureau, c'est les mêmes personnes qu'il y avait avant, la même trésorière Nancy, la même secrétaire générale Colette et bien sûr Annie Courtade comme président honoraire. Disons qu'on fait un passage graduel en essayant, si on peut et si on arrive, d'améliorer encore quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a un niveau très très haut, qu'améliorer, il n'y a pas grand-chose à améliorer. On a un niveau de professionnalité qui est énorme. Voilà, la chance que vous avez, et malheureusement pour le RC Cannes, c'est que l'année dernière, pas de titre, puisque c'est Saint-Raphaël qui a gagné. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour faire mieux, il va falloir reconquérir ce titre. D'ailleurs, vous jouez Saint-Raphaël pour le premier match. Ça sera du côté de la Vous êtes bien informés. C'est le 22 octobre. Déjà la Supercoupe le 15 octobre à Ajaccio. Et parce que ça aussi, c'est un titre en jeu, mais voilà, la première levée, vous jouez le champion et titre. après, oui, on va faire 2 matchs contre Saint-Raphaël, Supercoupe et après le 23 octobre, comme vous avez dit. Mais bon, on gagnera. On gagnera ça, et Annie sera là. Et on a choisi un des meilleurs entraîneurs qui est en circulation. Alors, parce que c'est ça, le problème, c'est toujours ça. Quand Yann Fang s'en va, lui aussi a incarné le Racing Club de Cannes. On lui doit une partie du succès, comme à Annie Courtade. Il fallait trouver mieux, ou en tout cas aussi bien, j'allais dire. Et là, Laurent Tilly, qui est sélectionneur de l'équipe de France masculine, l'équipe de France masculine qui a été championne d'Europe, qui a gagné la Ligue mondiale, qui est une des meilleures équipes du monde, qui a eu des Jeux Olympiques un peu compliqués, mais qui fait partie des meilleures formations du monde. Cet entraîneur-là, c'est aujourd'hui le vôtre à Cannes. C'était une super prise au mercato. C'était une super prise. C'était encore un choix que nous avons fait ensemble avec Annie. C'est une idée qu'Annie elle avait bien sûr depuis un moment, parce que Yann, il arrivait aussi à un moment de sa carrière qui voulait arrêter. Ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il disait qu'il voulait arrêter. Et Yann et Annie, ils sont très amis de Laurent Tilly. Ils ont fait cette proposition et on ne pouvait pas avoir mieux. Et pour moi, comme nouveau président en formation, parce que je suis un président en formation, ça prend, on ne pouvait pas me mettre dans des meilleures conditions pour commencer. Et puis, bon, on ne va pas rentrer dans les détails des recrutements, etc., parce que ce n'est pas une émission sportive, mais il y a un recrutement qui a été fait aussi avec de nouvelles joueuses qui sont arrivées, d'excellentes joueuses. On peut parler de nouveaux cycles qui s'enclenchent. En tout cas, vous êtes armés pour reconquérir le titre et de nouveau aussi franchir des paliers en Europe. Absolument. En Europe, ça devient de plus en plus compliqué, mais je peux vous dire qu'il y a un nouveau classement qui est sorti au 31 juillet. Fin juillet, il y a un nouveau classement qui est sorti. Il positionne le Racing Club de Cannes au niveau mondial comme 9e club féminin au volleyball. Et mondial, même pas européen. Et avant nous, il n'y a que des équipes, les 3 premières équipes turques et d'autres équipes des pays de l'Est, mais il n'y a pas d'autres équipes, même Zurich, il est bien loin de nous, ou les équipes italiennes. On reste encore, on est toujours, nous avons fait 6 ou 8 Final Four quand même, ça veut dire finale de Coupe des Champions. C'est les 4 derniers, c'est le tournoi de fin avec les 4 meilleures équipes en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Les budgets des autres clubs, ils augmentent. Les nôtres, malheureusement, ils sont tous en baisse. Mais pour vous dire, on a un club entreprise qu'on est en train de relancer. Et on a déjà pas mal d'entreprises. On a les anciennes, les entreprises qu'on avait avant qui sont restées. On a des beaux partenaires, on a des beaux sponsors.
Nestlé, Adidas, Nissan, etc., etc. Mais on a des nouveaux qui nous ont suivis de la région et qui vont nous permettre d'augmenter la participation de notre club d'entreprise. Et puis d'avoir fait venir Laurent Tilly, c'est aussi l'un des meilleurs ambassadeurs. Oui, c'est un enfant de la région en plus. Laurent Tilly qui habite ici, il est de la région, et Yann qui reste conseiller technique. Victoria Rava, j'allais y venir aussi. Qu'on a nommé tout de suite présidente de notre club d'entreprise et notre ambassadrice. Tout ça, ça veut dire qu'on va répartir sur une dynamique où on a fait une année de pause, disons, et voilà. Il fallait une pause de temps en temps, on est réparti pour gagner. Ça s'est soldé par une finale quand même. Hein. C'était une pause légère. Hein, parce que, quand on est habitué à tout gagner, c'est que c'est difficile de perdre. Ça, c'est sûr que voilà, c'était la petite mauvaise surprise de fin de saison. Mais écoutez, il y a un nouveau cycle, des nouvelles équipes, de nouvelles joueuses. Donc voilà, juste une question. Vous allez continuer le calendrier ? Le calendrier du Racing Club de Cannes qui est toujours très attendu. Comme je vous ai dit, c'est une évolution. Tout ce qui fonctionne bien, on va le continuer. Le calendrier, on ne peut pas le supprimer. Il est tellement attendu que... Voilà, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est très bien. En deux mots, vos ambitions donc à la tête du club, c'est d'apprendre votre métier de président au fur et à mesure et d'essayer d'apporter peut-être aussi votre expérience de l'entreprise que vous avez pu acquérir de par votre parcours, parce que ça aussi, ça va compter, même si c'est une gestion qui est vraiment très particulière, hein, la gestion de club de sport. Une gestion de club de sport est très particulière. Apporter quelque chose de plus après Annie Courtade, c'est très très difficile et très compliqué. Je n'ai pas cette prétention de dire je vais apporter quelque chose de plus. Là qu'on peut essayer d'augmenter, c'est la participation effectivement des entreprises, et en cherchant pas seulement des groupes partenaires, c'est ce qu'on est en train de faire, mais aussi des PME, PMI de la région. Là, pour que les gens s'approprient ce club aussi. Aussi, et que le Racing, ce n'est pas un club de Cannes, c'est le club installé à Cannes, on joue pour les victoires, mais la visibilité du Racing, elle est internationale. C'est un des meilleurs clubs européens. Alors, et ça, c'est important pour nos entreprises. On est les ambassadeurs, on est l'ambassadeur des produits de la région. Alors, on va terminer avec deux questions. La première sur les concurrents du RC Cannes, parce que les concurrents régionaux, parce qu'il y en a dans la ville juste à côté du Canet, il y a un bon club aussi. On l'a dit, Saint-Raphaël qui est champion en titre. Ça fait de beaux derbies à jouer, vous qui êtes italien et en plus supporter de l'AS Roma. Je veux dire, en termes de derby, vous allez retrouver de belles ambiances. Bon, on va s'amuser. J'ai des bons rapports avec beaucoup de clubs de la région parce que la Chambre de commerce italienne elle a collaboré dans le passé et nous avons aidé, nous avons apporté des sponsors à plusieurs clubs. Du coup, on a des bons rapports avec beaucoup de clubs, bien sûr dans le volleyball, mais aussi je pense au foot, aux opérations que nous avons faites dans le football plutôt que le basket, le hand, etc., etc. Avec les derbies, bien sûr, on va s'amuser et le plus beau, ça sera quand on jouera dans notre salle, notre palais des victoires. Ça, qui est une salle magnifique d'ailleurs, on peut le dire. C'est un des plus beaux palais qu'il peut y avoir en France. Des palais si beaux, c'est difficile d'en voir. Et ma dernière question concernait la médiatisation, parce que c'est vrai qu'Annie Courtade, là aussi on parle encore d'Annie Courtade, mais a beaucoup fait pour le sport, pour le volley oui. Féminin. Elle a beaucoup porté aussi ce message-là. Aujourd'hui, c'est vrai que les résultats de l'équipe de France masculine ont attiré aussi la lumière sur le sport. Il faut encore quand même que le volley gagne en médiatisation, que les télés soient au rendez-vous. Je peux vous dire humblement qu'un match de volley au bord du terrain, c'est très impressionnant. L'intensité physique, la puissance, ça rend bien aussi à la télévision. Les matchs peuvent être longs, mais le tennis, c'est pareil. Il faut encore progresser de ce côté-là. On peut encore progresser et le volleyball féminin il a l'avantage d'être, comme dans tous les sports, plus lent que le volley masculin, un peu moins puissant, avec beaucoup plus d'échanges. Et moi, bien sûr, je suis de part, je peux dire plus beau à voir. Et c'est un des sports en Europe, pas seulement en France, où le nombre de licenciés continue à augmenter. Et c'est un sport où on a encore beaucoup, on est médiatisé, probablement on le sera beaucoup plus dans le futur. On garde encore beaucoup de valeur et beaucoup de respect pour son adversaire. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau dans ce sport. Merci beaucoup, Agostino Pesce, d'être venu sur le plateau de Face à Face. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Chambre de commerce italienne à Nice et donc président du Racing Club de Cannes. On vous souhaite évidemment toute la réussite nécessaire dans vos deux activités. Vous passerez de la part des Azuréens le message aux Italiens. On est avec eux après le séisme et
pas nécessairement comme Charlie Hebdo, parce qu'il y a eu un problème avec un dessin de Charlie Hebdo qui a été mal perçu du côté de l'Italie. Mais voilà, on est avec vous, vous avez été avec nous après l'attentat à Nice, donc on va essayer de retrouver le sens de la vie. Merci à vous, Merci en tout cas, beaucoup d'être venu sur le plateau de Face à Face, une émission que vous pouvez revoir, vous le savez, chaque semaine sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. À très vite.